Mon enfant, écoute bien parce que ce que je vais te dire n'est pas anodin et ce n'est pas une histoire inventée. Ça concerne quelqu'un près de toi, quelqu'un qui t'a souri, qui t'a parlé gentiment et qui a convaincu beaucoup de personnes qu'il est inoffensif. Mais moi, j'ai vu ce qui se cache sous la surface et je ne supporte plus ce qu'il continue de faire dans l'ombre. J'ai atteint la limite de ma patience avec lui. Et quand tu comprendras pourquoi, tu le verras enfin tel qu'il est vraiment. Non, ça ne parle pas d'un inconnu qui passe. Dans ta vie, pas un nom lointain que tu connais à peine. Ça parle d'une personne qui est passée plusieurs fois sur ton chemin. Quelqu'un dont la présence est devenue familière. Mais être familier ne veut pas dire être pur, et être proche ne veut pas dire être loyal. Tu n'as peut-être pas vu l'ombre qu'ils traînent, mais moi, je les ai observés de près, et leurs choix ont révélé leur vrai cœur. Ils font semblant de marcher dans la lumière alors qu'en secret, ils nourrissent la même obscurité qu'ils reprochent aux autres. Ils ont utilisé la gentillesse comme camouflage, la compassion comme déguisée, avec des mots doux comme masque. Mais au fond, leurs intentions sointent la manipulation. Ils te disent une chose en face et une autre à huis clos. Mon enfant, je les ai prévenus encore et encore, mais ils ont choisi la tromperie plutôt que le repentir. Et ce soir, il faut que tu comprennes la vérité. Pas pour que tu vives dans la peur, mais pour que tu cesses enfin de faire confiance à ce qui n'a jamais été digne de confiance. Il n'y a pas si longtemps, une nuit où la plupart dormaient paisiblement. Les rues étaient silencieuses, les maisons calmes, et le monde reposait sans savoir. Le mal avançait en douce. Pendant que les autres dormaient, cette personne s'est éclipsée sans être vue. Personne n'a posé de questions. Personne n'a suivi. Ils croyaient que l'obscurité les protégeait, que le secret cacherait leurs intentions. Mais l'obscurité ne peut rien me cacher. Ils se sont dirigés vers un coin paumé, un endroit où l'espoir avait disparu depuis longtemps. Un lieu lourd, chargé de délabrement spirituel. Pas une réunion entre potes, pas une simple visite. C'était voulu, réfléchi, planifié. Ils ont franchi un seuil que personne, un cœur en accord avec la vérité ne devrait jamais franchir ce seuil. Dans cet endroit abandonné, une vieille femme était assise. Ses yeux reflétaient le vide plutôt que la vie. Sa présence glaçait l'air. Ses paroles étaient remplies de murmures venus d'ailleurs, pas du ciel. Elle parlait doucement, mais chaque phrase pesait lourd, comme une chaîne serrée autour de l'âme. Cette femme ne marchait pas dans la lumière. Elle servait les ténèbres de son plein gré, offrant un accès à des pouvoirs que les humains n'étaient pas censés toucher. Et là, face à elle, était assis, celui que je te montre là maintenant. Ils n'étaient pas là par simple curiosité. Ils étaient venus avec une intention. Leurs doigts suivaient des gravures étranges tracées dans le sol, des symboles jamais écrits par des mains innocentes. Leurs chuchotements se mêlaient à ceux de la femme. Ils ne cherchaient pas la sagesse. Ils négociaient, échangeant leur âme contre le contrôle, leur morale contre de l'influence, leur humanité contre une fausse sensation de pouvoir, un pouvoir pour manipuler, un pouvoir pour contrôler les résultats, un pouvoir pour plier les gens à leurs idées. Ils croyaient pouvoir s'allier avec qu'est-ce qui est sombre et reste pourtant intact. Ils croyaient pouvoir plonger dans le poison tout en clamant leur pureté. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière une apparence religieuse, alors qu'en secret, ils s'alliaient à des forces qui vont à l'encontre de tout ce qui est pur. Mais l'obscurité ne fait jamais de compromis. Elle dévore. Voilà pourquoi j'en ai fini de tolérer leur jeu. Ils utilisent un langage spirituel tout en incarnant la corruption spirituelle. Ils citent des paroles sacrées tout en agissant contre tout ce que le sacré représente. Ils faisaient semblant de prier pour les autres alors qu'eux, ils complotaient pour leur seul profit. Leur cœur s'est divisé, et un cœur divisé finit toujours par choisir un camp. Et le choix qu'ils ont fait, ce n'était pas moi. Mais n'aie pas peur. Parce que même s'ils ont manigancé, j'ai vu leur plan avant même qu'ils ne le prononcent. J'ai vu l'intention se former. J'ai entendu les accords chuchoter en secret. J'ai capté les promesses qu'ils tentaient de sceller. Et avant que leur machination n'atteigne ta vie, je les avais déjà démantelés. Ce qu'ils ont bâti va s'effondrer. Ce qu'ils ont voulu allumer va s'éteindre. Prends feu. Ce qu'ils ont voulu maudire deviendra une bénédiction. Parce qu'aucun pouvoir n'est au-dessus du mien. Mon enfant, tu as traversé des saisons où ton cœur était à bout. Tu t'es demandé si on t'avait oublié. Tu t'es demandé pourquoi les gens s'éloignaient quand ça devenait dur. Il y a eu des nuits où les larmes semblaient sans fin, où la solitude te consumait, où la prière semblait revenir sans réponse. Pourtant, malgré tout ça, tu es resté debout. Même quand tu doutais, tu gardais espoir. Même quand tu avais peur, tu avançais quand même.
avance. Même quand tu te sentais abandonné, tu croyais encore qu'il y avait un sens. Cette persévérance n'était pas un hasard. Je te renforçais, je forgeais ton endurance. Ce que les autres prenaient pour une faiblesse, c'était en fait une préparation. Et pendant qu'ils jugeaient tes galères, moi, je construisais tranquillement ton avenir. La pression qui devait te briser est devenue la raison de ta croissance. Les blessures qui voulaient t'empoisonner se sont transformées en sagesse. L'isolement qui voulait te détruire est devenu l'endroit où tu t'es retrouvé. Clarté. Et là, je te place dans un endroit où tout commence à s'aligner. T'es plus proche de la percée que ce que ton esprit peut imaginer. La porte est déjà déverrouillée. Elle n'a juste pas encore été poussée. Mais ça va arriver, et quand ça le fera, ça s'ouvrira d'une manière qui n'a du sens qu'avec du recul. Tes prières ne se sont pas perdues, tes larmes n'ont pas été inutiles. Ton attente n'était pas vaine. Quelque chose fait spécialement pour toi arrive plus vite que tu ne le penses. C'est pour ça que la résistance est là. C'est pour ça que certaines relations deviennent soudainement tendues. C'est pour ça que des gens qu'on connaît bien se comportent comme des étrangers. J'ai besoin que tu restes éveillé maintenant. Pas anxieux, juste attentif. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas te prendre ce qui t'appartient. Alors, il essaie plutôt de te distraire, t'énerver, te provoquer, t'épuiser, en utilisant des gens qui se laissent influencer par lui. Pas des inconnus, pas des étrangers, des gens en qui tu avais l'habitude de faire confiance facilement. Ils t'accuseront sans raison. Ils transformeront des choses anodines en offenses. Ils remettront en question tes intentions pendant que ils cachent les leurs. Ne perds pas ton énergie à vouloir te prouver. La vérité se défend toute seule. Les mensonges finissent toujours par s'épuiser. Je dévoilerai ce qui doit l'être, et quand ce sera fait, il n'y aura plus aucun doute. Pas besoin de te battre avec des mots. Pas besoin de te venger. Pas besoin de convaincre qui que ce soit de voir ton cœur. Reste solide, reste calme, reste ancré dans la personne que je t'ai façonné à être. Celui que je te révèle, le méchant juste à côté de toi, essaiera de passer pour innocent quand les conséquences arriveront. Ils regretteront seulement parce qu'ils ont peur d'être démasqués, pas parce qu'ils veulent vraiment changer. Et c'est pour ça que j'enlève le voile sur leurs mensonges. Ils ont choisi la manipulation. Ils ont choisi l'ombre déguisée en contrôle. Ils ont pris des chemins que je leur avais dit d'abandonner. Leur choix leur retombe dessus. Et toi, tu seras protégé pendant que ça arrive. Parce que je te couvre, je garde ta route. Je scelle les endroits par où le mal passait. Ce qui a voulu t'attaquer va rebondir direct sur son point de départ. Pas parce que tu voulais te venger, mais parce que la justice fonctionne, que les gens la voient ou pas. Et là, à la fin de ce chapitre, un autre commence. Une nouvelle force, une nouvelle clarté, de nouvelles ressources, des relations basées sur la vérité et pas juste sur la facilité. Mon enfant, relève la tête. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en plein changement. Ce qui part maintenant n'était pas censé t'accompagner là où je t'envoie. Lâche prise. Fais-moi confiance. Avance sans rancune, parce que j'écris quelque chose de plus grand que la trahison, plus fort que les mensonges, et bien plus beau que ce que tu pensais avoir perdu. Et souviens-toi, l'obscurité que les autres choisissent ne peut pas éteindre la lumière que j'ai mise en toi. Reste éveillé, reste humble, reste prêt. Ce qui arrive ensuite ne demandera pas d'effort. Ça viendra parce que ça t'a toujours appartenu. Et rien, ni l'obscurité, ni la tromperie, ni les complots cachés ne l'arrêteront. Mon enfant, laisse-moi t'emmener un peu plus loin, parce que l'histoire n'est pas finie. Ce que je m'apprête à révéler t'aidera à reconnaître non seulement qui, cette personne, c'est qui elle est, mais pourquoi elle a agi comme ça. Je veux que tu comprennes bien, pas par peur, mais par compréhension. Parce que quand la vérité arrive, la confusion disparaît. Après cette nuit dans cet endroit abandonné, après qu'ils aient chuchoté des accords qu'ils n'auraient jamais dû prononcer, quelque chose a changé en eux. Au début, ça ne se voyait pas. Ils souriaient encore. Ils riaient encore. Ils faisaient comme si de rien n'était. Mais au fond d'eux, un changement discret s'est produit. Leurs pensées sont devenues plus sombres. Leurs intentions sont devenues calculées. Leur gentillesse, une stratégie plutôt qu'une vraie sincérité. Les gens autour ne comprenaient pas trop, mais ils se sentaient mal à l'aise. Sans savoir pourquoi, certains ont commencé à prendre leur distance. D'autres sentaient un poids autour de cette personne, mais ne savaient pas comment l'exprimer. Moi seul voyais clairement d'où ça venait. Ils avaient ouvert une porte spirituelle, une porte difficile à refermer. Et, par cette porte, des influences ont commencé à s'infiltrer.
des idées qui ne venaient pas de la sagesse, des désirs qui ne venaient pas d'eux, la compassion, des voix qui ne venaient pas du ciel. C'est pour ça que dans les semaines qui ont suivi, ils ont commencé à manigancer en douce. Ils ont testé jusqu'où ils pouvaient contrôler les choses. Ils ont appris à parler d'une manière qui manipule, sans que ça se voie. Ils ont trouvé comment donner l'impression d'être là pour aider, tout en orientant les résultats à leur avantage. Ils ont pratiqué la tromperie tellement longtemps que ça leur est devenu naturel. Mais la tromperie a toujours un prix, parce que chaque mensonge en appelle un autre pour le soutenir. Chaque combine en demande une plus grosse pour. Ils s'en occupaient. Bientôt, ce n'était plus eux qui guidaient l'obscurité, c'était l'obscurité qui les guidait. Ce qui avait commencé par de la curiosité est devenu une dépendance. Ce qui avait commencé par chercher de l'influence s'est transformé en chaîne. Et pourtant, ils souriaient comme si tout allait bien. C'est pour ça que je les dénonce maintenant. Pas pour les humilier en public, mais pour les empêcher de vous entraîner dans des conséquences qui n'étaient pas prévues pour vous. Vous entrez dans un chapitre qui demande une vision claire. De mauvais partenariats peuvent retarder votre destinée. Une loyauté mal placée peut faire dérailler votre but. Et certaines relations sont plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Pas à cause de qui la personne semble être, mais à cause des influences qui agissent derrière elle. Je ne veux pas que tu tombes dans des pièges par compassion. Je ne veux pas que tu acceptes la manipulation par gentillesse. Je ne veux pas que tu confondes toxicité et loyauté. Tu as un cœur tendre, et les loups profitent des cœurs tendres. Mais je t'apprends la sagesse, pas l'amertume, le discernement, pas la méfiance, la force, pas la dureté. Bientôt, tu verras cette personne se révéler, eux-mêmes sans le vouloir. Ils parleront sans réfléchir. Ils se laisseront déraper en conversation. Ils deviendront impatients quand ils ne pourront pas contrôler les situations. Et quand ils sentiront le pouvoir leur échapper, leur vraie nature ressortira. Pas parce que tu les as attaqués, mais parce que la lumière révèle ce que l'ombre essaie de cacher. Ne te dispute pas. Ne te justifie pas sans arrêt. N'essaie pas d'expliquer des choses spirituelles à ceux qui refusent de comprendre. Recule simplement. La distance deviendra ta protection. Et pendant qu'ils galèrent avec ça, les conséquences de leur choix, pour toi, ça va donner autre chose? Quelque chose de puissant, d'inattendu, un truc qui donne l'impression que plein de portes s'ouvrent en même temps. Il y aura des opportunités que t'as pas cherchées, des ressources que t'as pas dû quémander, des discussions qui mèneront à des bénédictions que t'aurais jamais imaginées. Ça va presque te sembler injuste parce que pendant longtemps, tout semblait retardé. Mais ce qui avait l'air d'un retard, c'était en fait un alignement. Toutes les pièces avaient besoin de temps pour se mettre en place. Et maintenant c'est enfin le cas. Tout se met en place. C'est pour ça que j'ai dû éloigner certaines personnes de ta vie. Pas pour te punir avec la solitude, mais pour protéger ce que je construisais en silence. Il y en avait qui auraient sabordé tout ça trop tôt, d'autres auraient semé le doute dans tes rêves. Certains auraient rivalisé au lieu de te soutenir. Alors j'ai discrètement écarté ce qui aurait fait du bruit et du mal. Et maintenant, la saison change. Tu passes de la confusion à la clarté, de l'épuisement à la force, du doute à la vision. Et avec cette nouvelle clarté, tu vas. Ne ferme plus les yeux sur les signaux d'alerte juste parce que tu tiens aux gens. Tu aimeras profondément, mais avec sagesse. Tu feras confiance, mais pas aveuglément. Tu montreras de la compassion, mais pas au prix de ta tranquillité d'esprit. Parce que je ne t'ai pas élevé pour être une proie. Je t'ai élevé pour marcher avec autorité, ancré dans l'humilité. Et à celui que je démasque, cette âme mauvaise près de toi. Leur chemin se délitera, non pas parce que tu les maudis, mais parce qu'ils ont construit leur plan sur la tromperie. Ce qui est bâti sur des mensonges ne tient pas éternellement. À un moment, les fondations cèdent. Ils vont finir par comprendre que ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas le pouvoir, c'était l'asservissement. Et peut-être qu'à force de conséquences, ils finiront par chercher à se repentir. S'ils le font, je les écouterai. Mon désir, c'est toujours la réconciliation, jamais la destruction. Mais la réconciliation demande la vérité, et c'est ça qu'ils ont toujours évité. Pour l'instant, ta mission est simple. Reste solide, reste près de moi, reste ancré dans la paix que je te donne. Regarde-moi remettre de l'ordre là où d'autres ont voulu semer le chaos. Regarde-moi faire justice sans que tu aies à lever le petit doigt. Regarde-moi prouver que personne, un complot caché peut m'échapper. Ce chapitre ne finira pas dans la peur. Il finira dans la liberté. Il finira dans la clarté. Il finira avec une force que tu ne savais même pas avoir. Et quand cette tempête sera passée, parce qu'elle passera, tu regarderas en arrière et tu comprendras quelque chose de beau.
Tu étais préparé tout ce temps, préparé pour diriger, préparé pour les opportunités, préparé pour plus de responsabilités. Je t'ai confié des épreuves parce que j'ai l'intention de te confier des bénédictions, et les bénédictions demandent un caractère forgé. À travers les épreuves, ça demande du discernement forgé par l'expérience. Ça demande une sagesse apprise à la fois par la douleur et la persévérance. Mon enfant, relève ton esprit, tu n'es pas attaqué, tu es en train de te construire. Et la construction précède toujours la promotion. Reste vigilant, reste doux, reste courageux. Le méchant finira par se dévoiler, la vérité éclatera, ton chemin s'ouvrira, et rien n'arrêtera ce qui arrive. Mon enfant, laisse-moi t'emmener encore plus loin, parce que l'histoire qui se joue autour de toi est plus grande que la méchanceté d'une seule personne. Choix, il y a une stratégie spirituelle derrière tout ce qui se passe, autant la découvert que dans l'ombre. Tu n'es pas juste spectateur des événements. On te place dans un plan bien plus grand. Et je veux que tu comprennes pourquoi les choses ont commencé à bouger dès que j'ai décidé que j'en avais assez de tolérer leur obscurité. Quand je retire ma protection à quelqu'un qui refuse de se corriger, tout ce qu'il essayait de cacher commence à remonter à la surface. Ses mensonges se défont, ses alliances s'effritent. Ceux qui l'applaudissaient autrefois reculent doucement, sans savoir pourquoi. Même leurs propres mots commencent à les trahir. Ce n'est pas un hasard. C'est une révélation. Et la révélation arrive toujours juste avant l'élévation. Parce que je ne te ferai pas passer au chapitre suivant, tant que des serpents s'enrouleront encore autour de ton cercle. Je ne te laisserai pas entrer avec des voix soi-disant bienveillantes, qui espèrent en secret que tu échoues. Je ne te laisserai pas t'asseoir à de nouvelles tables avec des gens qui préfèrent empoisonner la nourriture, plutôt que de la partager. Alors un à un, les masques doivent tomber, et ils tombent maintenant. Tu peux. Fais gaffe aux disputes qui débarquent comme ça sans prévenir, aux malentendus qui n'ont aucun sens, aux gens qui se vexent pour des trucs qui n'avaient même pas pour but de blesser. Reste cool, c'est juste des secousses. Et quand ça bouge, tout cet instable perd-pied. Regarde bien, le méchant près de toi va commencer à agir bizarrement. Il sera agacé dès qu'il ne pourra plus influencer tes choix. Il fera semblant de s'inquiéter pour toi alors qu'en vrai, il flippe de perdre le contrôle. Il posera des questions pas pour. Ils ne cherchent pas à comprendre, juste à surveiller. Ils donneront des conseils qui te ramènent en arrière, pas en avant. Et quand la vérité les confronte, ils jouent la victime. C'est comme ça que la manipulation tient le coup, en faisant semblant d'être blessé chaque fois que la réalité les rattrape. Ne te laisse pas berner. La vraie humilité accepte la correction. La fausse humilité, elle, la simule. Tu n'es pas responsable de porter le poids émotionnel de quelqu'un qui refuse de se remettre en question. Avoir de la compassion, ça veut pas dire se laisser manipuler. Aimer, ça veut pas dire tout lâcher. Apporter la paix au chaos de quelqu'un d'autre. Et pardonner ne demande pas d'être proche. Parfois, la chose la plus sacrée que tu puisses faire, c'est de t'éloigner. Pas par colère, pas par vengeance, mais en paix. Parce que tu comprends enfin que rester lié te coûterait plus que de partir. Et écoute bien. Au moment où tu prends tes distances, ils vont paniquer. Ils vont soudainement devenir gentils, soudainement spirituels, soudainement pleins de remords. Mais leur changement ne sera pas sincère. Ce sera la peur de perdre l'accès, la peur de perdre de l'influence, peur de perdre le contrôle. Ne confonds pas la panique avec le repentir. Le repentir apporte une transformation. La panique, elle, n'en est qu'une imitation. Et pendant que tout ça se passe, quelque chose de puissant commence à se passer en toi. Une audace tranquille monte, pas bruyante, pas agressive, mais constante, la version de toi qui doutait, qui remettait tout en question, qui s'excusait pour tout commence à s'effacer. À sa place se tient quelqu'un de plus ancré, plus conscient, plus en phase avec son but. Tu commences à m'entendre plus clairement, pas dans le chaos, mais dans la paix. Pas par la pression, mais par le calme. Et dans ces moments-là, je vais murmurer des stratégies à ton esprit. Pas de trucs dramatiques, pas compliqués, juste des consignes simples qui peuvent changer tout ton avenir. Je pourrais t'inciter à appeler quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Je pourrais te guider vers une opportunité que les autres ont laissé passer. Je pourrais aussi fermer une porte que tu voulais vraiment voir ouverte, pas pour te faire du mal, mais pour te protéger de ce que tu ne pouvais pas encore comprendre. Fais confiance à ces petits signes. Tu as prié pour avoir des conseils.
Voilà à quoi ça ressemble. Pas toujours du tonnerre. Souvent des chuchotements doux qui chamboulent tout. Pendant ce temps, l'âme malveillante sentira que quelque chose change et tentera un dernier coup. Elle essaiera de t'embarquer dans ses histoires. Elle poussera les discussions vers le drame. Elle voudra que tu prennes parti pour des conflits qui ne te regardent pas. Elle cherchera à créer des tempêtes pour voir si tu te laisses encore entraîner. Mais cette fois, non. Tu sentiras la tentation monter, l'envie de te justifier, de te défendre, de tout arranger. Mais à la place, une nouvelle sagesse s'installera au-dessus de toi. Tu comprendras que le silence parle parfois plus fort que les disputes. La distance enseigne parfois plus profondément que les discours, et la paix dévoile souvent mieux que la confrontation. Je t'apprends comment tenir debout sans crier, et quand tu tiens bon, regarde ce qui arrive. Ce contre quoi ils ont parlé de toi reviendra directement chez eux. Les pièges qu'ils ont tendus se refermeront sous leurs propres pieds. Les mensonges qu'ils ont répandus se heurteront à une vérité indéniable. Pas parce que tu t'es battu, mais parce que l'intégrité surpasse toujours la manipulation. Et quand la justice arrivera, elle ne te rendra pas fier, elle te rendra reconnaissant. Reconnaissant que je t'ai protégé avant que le mal ne s'installe. Reconnaissant que j'ai écarté des gens dont tu n'aurais jamais eu le courage de t'éloigner. Reconnaissant que ce qui semblait être une perte était en fait un sauvetage. Bientôt, tu entreras dans des endroits dont tu ne rêvais qu'en silence. Les discussions ouvriront des portes au lieu de les fermer. Ton nom sera évoqué là où il doit t'honorer, pas te trahir. Et tu le sauras. Je me suis rendu compte de quelque chose de profond. Tout ce temps, je préparais un avenir où tu devais te détacher de ce qui essayait en silence de te détruire. Mon enfant, n'aie pas peur de ce qui s'effondre. Certaines structures doivent s'écrouler pour que les fondations soient reconstruites correctement. Certaines relations doivent s'estomper pour que le destin puisse se déployer librement. Certains secrets doivent sortir au grand jour pour que la guérison puisse enfin commencer. Les méchants croient peut-être qu'ils gagnent en manipulant dans l'ombre, mais l'ombre disparaît dès que la lumière entre. Et la lumière, c'est « J'arrive maintenant. Devant toi, il y a la guérison. Pas à moitié, mais totale. La paix, pas passagère, mais bien ancrée. Des ressources pas juste pour un moment, mais durables. Des relations, pas épuisantes, mais sincères, équilibrées et vraies. » Ce qui vient ensuite ne demandera ni effort forcé ni faux semblant. Ce sera comme reprendre ta respiration après être resté trop longtemps sous l'eau. Comme enfin sortir au soleil après des saisons de brouillard. Comme te reconnaître à nouveau après avoir pensé avoir disparu. Et quand tu arriveras dans cette nouvelle phase avec clarté et force, tu comprendras pourquoi, dès le début, j'ai dit que j'en avais fini avec ce qui te faisait du mal. Et parce que j'en ai fini, tu seras bientôt libre. Reste calme. Reste solide. Reste proche de ma voix. Tout ce qui était caché se révèle. Tout ce qui t'est destiné approche. Tout ce qui te menaçait autrefois perd sa force. Et quand ce sera fini, tu avanceras. Pas blessé, mais plus sage, plus fort et ancré dans ton but inébranlable. Mon enfant, on arrive à la dernière étape. Le moment où tout s'assemble, là où le mystère se dévoile, et où tu comprendras enfin pourquoi j'ai laissé tout ça arriver. Bientôt, plus tôt que tu ne le crois, viendra le jour où le méchant devra faire face aux conséquences de ses choix. Point. Pas parce que quelqu'un les a dénoncés publiquement, mais parce que la vérité finit toujours par se faire jour d'elle-même. Les discussions qu'ils croyaient privées vont ressortir. Les actes qu'ils pensaient cachés seront vus. Les plans qu'ils ont montés avec soin vont s'effondrer de l'intérieur. Et là, à un moment donné, un truc inattendu va se produire. Leurs regards vont croiser le tien, pas avec assurance ni avec arrogance, mais avec un choc parce qu'ils vont réaliser quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu. T'as jamais été aussi faible qu'ils pensaient. T'étais jamais aussi aveugle qu'ils croyaient. Et t'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Ils vont comprendre que c'est la main qu'ils ont essayé de manipuler que j'ai protégée. Que c'est le chemin qu'ils ont voulu saboter que j'ai renforcé. Que c'est le nom qu'ils ont critiqué qui était. Le nom que j'ai protégé. Et tu ne te réjouiras pas, tu ne te moqueras pas. Tu ne chercheras pas à te venger. À la place, la paix s'installera en toi. Ce genre de paix que seuls ceux qui ont survécu aux tempêtes peuvent comprendre. Une force tranquille,
une assurance silencieuse, une profonde certitude que la justice m'appartenait, pas ta colère. Pour la première fois, tu verras clairement qu'ils n'ont jamais été tes ennemis. L'obscurité qu'ils entretenaient ne peut pas tenir là où la lumière demeure. Alors qu'ils font face à ce qu'ils ont créé, je te guiderai doucement au-delà des décombres, au-delà de la confusion, au-delà d'eux, des souvenirs qui font mal. Tu vas te retrouver dans des endroits où on t'accueille vraiment, pas juste parce qu'on te supporte. Là où ta présence compte, pas où on te sert. Où ta voix a de l'importance, pas où on te fait taire. Des portes s'ouvriront, pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu es resté fidèle. Les opportunités viendront à toi, pas parce que tu as tout couru après, mais parce que tu as fait confiance au bon moment. Et au fond de toi, une prise de conscience va naître. Il ne s'agissait jamais de perdre quelqu'un. C'était surtout se retrouver soi-même. Ta confiance va revenir. Ta joie va remonter doucement au début. Puis, peu à peu, tu riras de nouveau sincèrement, librement, sans ce poids caché en dessous. Tu prendras des décisions sans te demander si ça va te faire du mal. Tu prieras sans avoir l'impression de mener des combats invisibles tout seul. Et c'est là que tu comprendras enfin pourquoi je retire ma main, pas pour te détruire, mais pour te sauver. Tu n'étais pas fait pour vivre sous une manipulation silencieuse. Tu n'étais pas créé pour marcher avec ceux qui espèrent en secret que tu échoues. Tu n'étais pas destiné à exister dans les ombres du mensonge de quelqu'un d'autre. Je t'ai sorti de là parce que ce que je t'amène à vivre est sacré. Je t'entoure de gens au cœur sincère. Des gens qui célèbrent ta réussite au lieu d'en avoir peur. Des gens qui disent la vérité même quand c'est pas facile, parce qu'ils t'aiment, pas pour te contrôler. Des gens qui prient, pas pour faire genre, mais par vrai souci. C'est ce genre de cercle dont ton destin a besoin. Le méchant pensait pouvoir façonner ton avenir en te contrôlant, mais tu as sous-estimé quelque chose de puissant. Ta vie est entre mes mains, pas les leurs. Aucun rituel ne peut la changer. Aucune manipulation ne peut l'annuler. Aucun plan secret ne peut la surpasser. Ce que j'ai déclaré sur toi tient toujours. Et maintenant, alors que je tourne cette page, écoute-moi bien. Tu entres dans une période de renaissance. Renaissance de la paix, renaissance de ton identité, renaissance des opportunités que tu pensais perdues à jamais. Tout ce que l'ennemi t'a murmuré comme perdu. Regarde bien. Je reviendrai de ma manière à te surprendre, même toi, pas juste remplacer mais multiplier, pas juste réparer mais renouveler. Les méchants vont disparaître de ton histoire. Leur influence va s'effacer. Leur nom ne fera plus vibrer tes émotions. Et un jour, tu regarderas en arrière, non pas avec amertume, mais avec compréhension. Tu diras, « Oga, cette période ne m'a pas brisé. Elle m'a construit. Yua, et tu avanceras. Pas en étant la même personne qui est entrée dans la tempête, mais en quelqu'un de plus affiné, plus sage, plus solide, profondément ancré. Tiens bon maintenant. Ce qui devait te maudire est devenu un terrain où la force a pris racine. Ce qui devait te faire taire t'a préparé à ta destinée. Ce qui devait te détruire est devenu le début d'un appel plus grand. Les méchants ont atteint leurs limites avec moi. Mais toi, tu ne fais que commencer. Avance, mon enfant. Le chemin devant toi est plus lumineux que tout ce que tu laisses derrière. Et rien, ni la peur, ni l'obscurité, ni la trahison, ne pourra arrêter ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Tu es protégé, tu es choisi, et tu es prêt. C'est ton tournant. Et à partir d'ici, l'histoire, des changements qui jouent en ta faveur,